Retour sur le plateau de Jambo FM et c'est foot, c'est votre émission le 11 entrant qui se poursuit à l'instant avec notre page consacrée au football européen. La Ligue des Champions avec notamment les finalistes de cette édition 2026 qui sont connus. Le Paris Saint-Germain affrontera le 30 mai prochain Arsenal dans un duel, dans un remake. D'ailleurs, on se souvient de cette demi-finale hippique, c'était la saison dernière. Le Paris Saint-Germain était venu à bout d'Arsenal, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on aura forcément droit à un tout autre match. Le PSG hier qui a réussi à se défaire du Bayern de Munich alors que l'Arsenal battait l'Atlético de Madrid un jour plus tôt. Lucas, Témé, à quel genre de finale aurons-nous droit le 30 mai prochain? Arsenal-Paris Saint-Germain. Qui mettra en prise la meilleure attaque de la compétition, 45 buts marqués, la meilleure défense de la compétition. Arsenal qui concède moins de buts, je crois 9-7 à 10 buts. 6. Et voilà, 6 buts. Voilà, il ne perd pas de match, c'est la seule équipe qui n'a pas encore perdu de match. Et le Paris Saint-Germain a un style de jeu. Bon, je vais parler de style. Luis Enrique, c'est un style basé sur le football total, la conservation des balles, la recherche des espaces. Et on s'appuie sur des individualités comme Dembélé, comme Barcola, comme Doué, qui sont capables de percuter, de chercher des espaces. En transition rapide. Voilà, dans la transition rapide, c'est que on est dans notre camp, on a le ballon, on se retrouve rapidement à la surface de réparation adverse. Avec le Paris, c'est pas ça. On fait tous des extra passes pour pouvoir fatiguer l'adversaire, le faire courir et de pouvoir le déstabiliser dans le dernier tiers. En face, on a une équipe qui sait laisser le ballon à l'adversaire. Peut-être c'est pourquoi l'équipe de Diego Simeone ne s'est pas bien d'en sortir parce que c'est elle qui est avec le ballon et l'autre jouait seulement. Il n'a pas habitué à avoir le ballon. Voilà, et l'autre jouait seulement le marquage en zone. On se projette rapidement à la perte de balle. On constitue le bloc équipe devant la surface de réparation et on utilise toutes les techniques défensives, que ce soit le cadrage, le marquage, le cadrage, l'anticipation, le tard, pour pouvoir déstabiliser et empêcher l'adversaire de pouvoir franchir le bloc dans le dernier tiers et de pouvoir prendre l'avantage. C'est à ce genre de finale qu'on doit avoir. Le match qui nous a déçus, et j'imagine que c'est qui m'a déçu, qui a déçu tout le monde, c'est le match retour Bayern Paris Saint-Germain. Au match aller, on a eu un match à haute intensité, mais au match retour, on a eu deux équipes qui étaient un peu timorées ou qui avaient peur de. On a eu des équipes dont les joueurs avaient peur de aller dans la borda, de jouer tous les coups à fond. C'était pas difficile de les voir reproduire le même spectacle que la semaine dernière. Peut-être la fatigue aussi, mais on aura la vraie finale que tout le monde attend. Une équipe qui n'a pas joué cette compétition depuis 20 ans. C'était en 2006 la dernière fois qu'elle a joué. Et une équipe qui joue pour la deuxième fois d'affilée. Depuis 2019, l'équipe qui l'avait fait, c'était Liverpool. Et Paris aussi joue et viendra pour pouvoir le remporter. Vous savez que Paris sort d'une finale qu'elle a perdue. C'était la finale de la Coupe du Monde. Donc elle viendra pour pouvoir se racheter. Alors, Tony, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre ce Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain des années antérieures, ce Paris qui avait du mal à franchir une cape dans cette compétition? Aujourd'hui, facilement on voit le PSG franchir toutes les étapes et battre les plus grands clubs européens jusqu'à se hisser en finale de la Coupe aux grandes oreilles 2 années successives. Qu'est-ce qui a changé? Le mental. La mentalité de cette équipe. Techniquement, tactiquement, on peut expliquer tout ce qu'on veut. Mais quand tu regardes l'attitude de ces joueurs-là, pour moi qui suis un supporter du PSG, qui suis cette équipe depuis plusieurs années maintenant, avant, quand Paris avait ce genre de match, on avait peur en fait, le supporter parisien avait peur. Et tu sentais même la peur chez les joueurs. Je te donne un exemple, tu bats le Barça 4-1, tu vas jouer au Nou Camp et dès le coup d'envoi, tu as gagné 4-1. Tu te retrouves en train de jouer devant ta surface, tu as peur, pendant que l'entraîneur fait comme ça, monter les chercher, vous descendez. Et il y a le remontada. Justement, j'ai dit, c'est la peur. Aujourd'hui, Paris n'a plus peur. Paris fait peur. Et Paris a cette confiance qui fait en sorte que, peu importe les difficultés, ils savent qu'ils vont gagner. Paris a gagné, regarde, sur ce début de saison, Paris a gagné 3 trophées. Super Coupe d'Europe,
trophée des champions et coupe intercontinentale. Paris gagne toutes ces compétitions-là au tir au but. Je ne sais pas si vous remarquez, Paris gagne tous ces 3 trophées-là au tir au but. Oui. Et à chaque fois, c'est dans des scénarios improbables. À un moment, tu te dis, est-ce qu'ils ne vont pas perdre? Premier match Tottenham, ils ont eu 4 jours de récupération, de préparation. Ils sont menés 2-0, ils égalisent 2-2, ils gagnent au tir au but. Mais cela n'est pas également dû à certains aménagements qui ont été particulièrement faits, notamment en France, avec des matchs qui ont été reportés pour les... Non, je dis que sur les trois là, il n'y avait pas de match reporté. Maintenant, j'ai entendu les gens dire, oui, les matchs reportés, les aménagements. Mais qui se soucie du fait que le PSG s'est tapé 65 matchs l'année dernière, a joué le dernier match le 13 juillet, et a joué le premier match de cette saison le 13 août. C'est-à-dire un mois jour pour jour. Un joueur normal a besoin de minimum 4 semaines de préparation. Paris a eu 4 jours. J'ai dit 4 jours. Et il fallait déjà revenir jouer. Je vais te donner un chiffre qui va t'étonner. Oui, Tony. Sur les 10 joueurs, sur les 10 joueurs de champ qui ont disputé la finale de la Champions League, Paris n'a pu aligner ces 10 joueurs de champ là qu'une seule fois. C'était le premier match. Après, c'est toujours des blessures, des trucs comme ça. Ça ne suit pas. Paris aujourd'hui est allé dans une autre dimension. Ça me rappelle les paroles de Naïmi. Je suis dans un forum avec Loïc, on en parlait tout à l'heure, où Naïmi avait dit Paris doit continuer à faire les efforts. Oui. Ils vont trébucher beaucoup, mais il y aura un moment où ça va tourner pour eux. Et c'est en train de tourner pour Paris. Quand tu regardes comment Paris gagne là, la Champions League et tout ça, ça a tourné pour Paris. Et Paris est en train de développer ce qu'on appelle le mindset des vainqueurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux être en train de perdre un match. Il y a des trucs comme ça qui arrivent, comme le fameux City Real de 2022, où pendant 86 minutes, si tu as le ballon, si tu fais la misère au Real, en 91 secondes, c'est-à-dire pendant 91 secondes, si tu n'as plus vu le ballon, le Real a marqué sur Benzema, Rodrigo a marqué, penalty de Benzema, et c'est comme ça. Tu dois développer, et pour moi, je dis au-delà des trucs techniques, tactiques, c'est cette force-là que Luis Enrique a mené au Paris Saint-Germain et c'est en train de faire du Paris Saint-Germain aujourd'hui l'une des, si ce n'est la meilleure équipe d'Europe et une équipe qui est susceptible de faire le back-to-back avec des joueurs dont personne ne pouvait imaginer qu'ils pouvaient se hisser à ce tel niveau de compétition. Et je sens te donner un chiffre. Pacho hier, qui est homme du match, a joué 33 matchs de Champions League sans prendre un seul carton jaune. Merci à vous. On n'a plus assez de temps. On va aller rapidement. Je voudrais qu'on écoute également Loïc sur ce sujet. Si on a le temps, plus tard, on reviendra. Loïc, qu'est-ce qui a manqué au Bayern hier? C'est vrai qu'on a là parlé du Paris Saint-Germain, mais on a vu quelques faits de jeu. Certainement, il y a eu beaucoup à redire là-dessus aujourd'hui. Qu'est-ce qui a manqué au Bayern? Premier volet de la question. Deuxième, le PSG est-il capable de rééditer l'exploit de la saison dernière en 2 minutes? Alors, qu'est-ce qui a manqué au Bayern? Beaucoup de choses, notamment la chance, parce qu'il y a eu des situations qui auraient pu être sifflées et qui n'ont pas été sifflées. La deuxième chose, c'est ce qu'en face, on a une équipe de Paris Saint-Germain qui a très bien préparé la rencontre, surtout tactiquement. On voit que Michael Olise était quasiment mis hors de danger. Michael Olise, qu'on le sait, il est actuellement le meilleur passeur d'Europe et c'est un joueur qui a la possibilité de distiller des passes à tous les angles sur le terrain. Et d'un autre côté aussi, des joueurs comme Harry Kane qui n'ont pas su véritablement s'illustrer, même s'il marque un but à la fin de rencontre. C'est un joueur qui a particulièrement été muselé durant la rencontre. Et une inefficacité aussi offensive, parce que ces joueurs du Bayern avaient du mal à concrétiser les occasions et à marquer. Et comme je le dis, c'est surtout du fait d'une équipe du PSG qui a su mettre à mal cette équipe du Bayern. Mais d'un côté, Paris Saint-Germain, est-ce que c'est une équipe qui est capable de rééditer l'espoir? Oui, parce que pour moi, c'est aujourd'hui la meilleure équipe du monde, même si ça me fait un peu mal de l'avouer, mais ça va aller. C'est la meilleure équipe du monde. Et ce que je trouve spectaculaire avec cette équipe, c'est la faculté qu'a eu Luis Enrique de faire transcender ce collectif, parce que pour quand même amener cette équipe à ce niveau avec les décisions qu'il a prises, il faut, et pardonnez-moi l'expression, une sacrée paire de corones, comme on dit en espagnol. Donc il s'est débarrassé des joueurs comme Verratti, des joueurs comme Neymar, des joueurs comme Mbappé, et puis il a ramené un collectif qui a su amener au très haut niveau. Et ce que j'ai trouvé particulièrement... Le match de Vara, exceptionnel dans l'ensemble des 2 matchs. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que par exemple, Vara, lui, il est arrivé, ça fait 1 an et demi, il est là
janvier 2025, mais on dirait qu'il est dans cette équipe depuis une quinzaine d'années. Et un autre facteur aussi que je trouve intéressant avec cette équipe, c'est Dembélé qui sort je crois, à la 70e minute de jeu, avant la 70e minute de jeu, qui est ballon d'or lors d'une demi-finale retour d'une Ligue des Champions où l'équipe a juste 2 buts. Voilà, a juste 2 buts d'avance face au Bayern de Munich à l'extérieur, mais il sort, il tape la main de l'entraîneur et il est le premier à motiver ses troupes sur le banc de touche. Donc chapeau à lui, c'est Enrique, d'avoir réussi à insuffler cette véritable dynamique à cette équipe. Jouer contre Arsenal ne sera certainement pas facile. Le Paris Saint-Germain a des atouts pour aller chercher ce 2e titre consécutif, mais attention parce qu'en face, on a une équipe qui sait encaisser des coups, qui sait souffrir, meilleure défense de la compétition, 6 buts. Ce ne sera pas une chose facile pour les Parisiens. 15 secondes. Oui, je voulais dire que j'attendais que Tony le dise. La force du Paris, c'est le fait qu'il n'y ait pas de stars. Lui, il est venu là. Les joueurs non-name, il se sacrifie pour le coach se sacrifie pour le collectif et le collectif se sacrifie pour lui aussi. Jacques Zoua, légende ou pas, on remet ça la semaine prochaine. Soyez rassurés, on reviendra bien évidemment sur l'ancien international camerounais. Merci à vous, Lucas, d'être passé, Tony, Loïc. Merci à vous les gars. On n'oublie bien évidemment pas Jean-Yves Toto à la mise en onde de ce programme. Bien évidemment suivi en simultané aussi bien sur Jambo FM que sur CFoot en son rendez-vous. La semaine prochaine, on ne saurait rendre l'antenne sans remercier les équipes rédactionnelles, Alain Denis, Koulivan Kamoa et tout le top management qui s'est mobilisé bien évidemment pour la production de cette émission. Portez-vous bien. À événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11 entrant.